Si vous rêvez de vivre et de travailler au Japon sans pour autant devenir prof d'anglais ou de français et que vous n'y habitez pas encore, voici un des moyens qui pourrait potentiellement vous aider à trouver un travail depuis l'étranger si vous avez un bon niveau d'anglais et de japonais. Du moins, c'est ce qui m'a permis d'obtenir un CDI pour une grande chaîne d'hôtels japonaise. Après, il y a eu le Covid, donc j'y suis pas restée très longtemps, mais bref. D'abord, je pense qu'un petit contexte sur les études que j'ai faites pourrait peut-être vous donner une idée de mon parcours, mais sachez que, quelles que soient vos études, tant que vous avez l'équivalent d'une licence ou plus, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Malheureusement, les choses se compliquent beaucoup si vous n'avez pas fait d'études supérieures, car le niveau d'études joue beaucoup sur l'obtention d'un visa travail. Pour ma part, j'ai fait mes études en France jusqu'au bac, où j'ai passé un bac français international section américaine. J'avais donc un assez bon niveau d'anglais fin lycée, et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre des études aux États-Unis. Je suis donc allée à l'université pendant 4 ans, et me suis bien endettée par ailleurs, donc je ne conseille pas forcément, pour obtenir un bachelor, l'équivalent de la licence en France mais sur 4 ans et non 3. Et j'ai aussi passé le TEFL, Teaching English as a Foreign Language, en même temps pour augmenter mes chances de pouvoir travailler au Japon. Ça paraît peut-être contradictoire, mais au départ j'avais pas du tout prévu de vivre au Japon, c'est donc pour ça que j'avais choisi de faire mes études aux États-Unis. Et c'est pendant mes années d'études, à travers des amis japonais de mon université, que j'ai découvert l'existence du Boston Career Forum. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé un travail. Il faut savoir qu'au Japon, on cherche un travail avant même d'avoir fini ses études, genre 1 à 2 ans avant. Les Japonais n'attendent donc pas le dernier moment pour rechercher un travail. C'est donc pour ça que 7 mois avant la fin de mes études, je suis allée à ce fameux forum. C'est un forum spécifiquement créé pour les personnes bilingues anglais-japonais. Pas forcément que pour des étudiants d'ailleurs, qui recherchent un travail ou même un stage dans de grandes entreprises, principalement au Japon, style Amazon Japan ou Rakuten. Il a lieu 1 à 2 fois par an en fonction de l'endroit pendant plusieurs jours. Non seulement à Boston, là où je suis allée, mais également à Los Angeles, Tokyo, Osaka et Londres. Et ils ont même un forum en ligne qui permet de faire toutes les démarches par internet si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à ces forums. Pour les forums sur place, la première sélection se fait généralement avant d'y aller. Vous vous inscrivez sur le site, écrivez votre CV en anglais et en japonais et envoyez vos candidatures aux entreprises qui vous intéressent. Les premiers entretiens d'embauche se font généralement par Skype avec les entreprises aux heures du Japon et les derniers entretiens sur place. Il y a aussi la possibilité de faire juste les entretiens sur place, mais toutes les entreprises ne l'acceptent pas. Il y a aussi des séminaires, donc c'est sympa pour en apprendre plus sur chaque entreprise. Donc même si vous ne cherchez pas un travail dans l'immédiat, ça peut toujours être intéressant. Beaucoup de mes amis y allaient donc une fois en 3e année d'études pour voir comment c'était, et postuler ensuite l'année d'après. Pour le niveau de langue, il faut en général avoir un minimum du JLPT N2, mais l'idéal reste le N1. À l'époque, je n'avais pas encore passé le JLPT, mais j'avais noté dans mon CV que j'avais prévu de passer le N2 le mois d'après, et ça m'a pas empêché de postuler aux entreprises qui m'intéressaient et d'avoir plusieurs entretiens. Lorsqu'on m'a offert un travail, on m'a juste dit que je pourrais seulement intégrer leur entreprise une fois que j'aurais le N2, donc j'avais pas mal de pression, mais heureusement, ça l'a fait. J'ai passé le N2 en décembre, un mois après le forum, j'ai fini l'université en mai et ai emménagé au Japon en juin. Il faut noter que votre niveau de japonais est le plus important parce qu'il y a principalement des japonais qui vont au forum, donc les entreprises s'attendent vraiment à un niveau business en japonais, mais ça veut aussi dire qu'un niveau d'anglais intermédiaire peut suffire, même si, évidemment, plus votre niveau sera bon, mieux ce sera. Ça paraît peut-être un détail, mais sachez aussi que le costume est obligatoire, même si c'est pas forcément écrit dans les règles. Vous ne verrez probablement personne venir même juste avec un pantalon noir et une chemise. Il vous faudra le costume complet, peu importe votre sexe. Du coup voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissaient, moi j'en avais jamais entendu parler et pourtant c'est ça qui m'a permis d'aller vivre et travailler au Japon sans trop de difficultés par rapport à l'obtention d'un visa. L'entreprise a quasiment tout fait pour moi et comme j'avais un CDI, j'ai eu droit à un visa de 5 ans et ça c'était vraiment cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, à la prochaine!